Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, j'ai commencé le thème de mon évangélisation. Je vous avais dit que c'était basé sur 4 thèmes. Le premier était Jésus en tant qu'homme. Donc ce matin, je vais commencer la partie humaine de Jésus jusqu'à ce que j'arrive à la fin où il n'est plus humain. Et après, on va entamer le côté divin, le côté spirituel, le côté divin, le côté Dieu. Donc, on va commencer. Vous savez, pour comprendre la Bible, c'est pas aussi facile, c'est pas donné à tout le monde. Il y a deux manières de comprendre, il y a deux volets. Dans l'enseignement biblique, il y a deux volets qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. Il y a le volet logique. Je vous donne un exemple. Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Ça, c'est le côté logique. On ne peut pas comprendre ça d'une autre manière. Il n'y a pas d'interprétation. Jésus eut faim, c'est Jésus eut faim. En tant qu'un être humain. Maintenant, le côté spirituel. Parce que je vous ai dit, il faut comprendre ça en deux volets. Le côté logique et le côté spirituel. Maintenant, pour comprendre ça dans le côté spirituel, Jésus a multiplié le pain dans Marc 6, verset 35 jusqu'à 44. Jésus a multiplié le pain alors qu'il a eu faim. Comment quelqu'un qui est capable de multiplier le pain dans Matthieu 4, 2, il a eu faim. Il multiplie le pain dans Marc 6, 35 à 44. Et deuxième fois encore, il a multiplié le pain encore dans Marc 8, verset 1 à 3. Il a multiplié le pain deux fois. Comment quelqu'un qui multiplie le pain peut avoir faim? Là maintenant, c'est le volet spirituel. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas, comme on l'appelle, si Dieu ne t'a pas inspiré spirituellement, tu ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui multiplie. Donc si tu multiplies, pourquoi tu as faim? Donc ça devient une confusion dans la tête des gens. Donc il a eu faim parce qu'il est un être humain. Et il multiplie le pain parce qu'il est divin. Et dans mes autres prêches, je vous ai dit que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Voilà. Donc, je n'ai même pas encore commencé, c'est juste vous expliquer comment on fait l'enseignement. Et déjà, je vous démontre que Jésus, homme, a eu faim. Il faut seulement être humain pour avoir faim. Dieu n'a pas faim. L'esprit n'a pas faim parce que l'esprit est informe, il n'a pas de forme. L'esprit ne mange pas. L'esprit vit éternellement. Et l'esprit est en nous. C'est ce qui va sortir lorsque nous allons mourir. Et c'est ce qui a créé. Et c'est ce qui a été créé par Dieu, l'esprit. Donc quand on dit que nous sommes à l'image de Dieu, c'est l'esprit qu'il a créé en nous. L'esprit n'est ni sexe, ni femme, ni homme. L'esprit n'a pas de sexe. Et c'est ce qui est en nous. Et c'est ce qui est à l'image de Dieu. Donc, que ce soit l'esprit d'une femme, c'est un esprit. Que ce soit l'esprit d'un homme, c'est un esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Et l'esprit est informe. Ça n'a pas de forme. Donc, vous devez comprendre ça comme ça. Ok? Donc, voilà ça. Voilà comment il faut comprendre la Bible. Donc, quand vous arrivez dans les parties logiques, vous comprenez ça logiquement. Mais lorsque vous arrivez dans le volet spirituel, vous devez chercher à comprendre dans la spiritualité comment l'esprit fonctionne. Sinon, vous allez être confus. Parce que Jésus transitait de homme en Dieu. De homme en Dieu. De Dieu en homme. Et c'est pour vous éclairer ça que j'ai eu la révélation. Alright? Donc ce matin, on va commencer Jésus en tant qu'homme. Donc je commence dans Matthieu 1. Comme je vous ai dit, je commence par Matthieu puis je continue. Donc Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vous le dis, c'est Dieu. Le Saint-Esprit crée l'Esprit. Donc Dieu qui est le Saint-Esprit crée l'Esprit qui sont nous, Jésus, les anges et tout autre. Donc
Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui crée toutes les entités humaines, les entités d'anges et de tout le monde. Donc, Marie sa mère, parce que Jésus est né de façon normale comme un être humain. Donc Marie, dans la dimension humaine, Marie est sa mère. Parce que Jésus est sorti des entrailles de Marie. Jésus a été allaité comme un bébé. Il n'y avait pas de biberon quand Jésus est venu sur la terre. Donc, même à présent, les femmes allaitent les bébés. Donc, Jésus a été allaité des seins de Marie. Ok? Pas Dieu. Donc, Matthieu 1 à 20, un ange du Seigneur apparut et a dit à Joseph que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Je vous ai dit que Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, Dieu étant là-bas, il a fait de telle sorte que Marie soit enceinte. De là-haut. Il a fait ça. Donc, on va maintenant dans Matthieu 1, verset 23. C'était une prophétie qui était faite par le prophète Ésaïe. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils. Un fils. Donc, c'est les humains qui sont déclarés comme fils ou filles par leur dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille. Donc, un fils parce qu'il est être humain. Alright? Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui n'a pas été suivi. Le nom d'Emmanuel qu'on devait donner à Jésus. Ça n'a pas été suivi. Il lui a donné plutôt le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom d'Emmanuel qu'on a donné, on devait lui donner, c'était une prophétie d'Ésaïe. Et Emmanuel veut dire simplement que Dieu est avec nous. Donc c'est ce que Emmanuel veut dire. Mais à la naissance de Jésus, on ne lui a pas donné ça. On lui a donné un autre nom. Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça. Dans Matthieu 1, 23. Je vais encore dans Matthieu 2, 13. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant. Je vais faire une pause là. Et puis je vais vous expliquer comment l'ange est si bien placé pour savoir que ce que Marie portait dans ses entrailles, ou bien qu'il avait sous la main, n'était pas Dieu, mais était plutôt un être humain qui était là. L'ange est bien placé pour savoir ça. Donc il a clairement dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Donc jusqu'à présent, Jésus est l'enfant de Marie. Et Marie est sa mère dans la dimension humaine, pas la dimension divine. Dans la dimension divine, c'est Dieu qui est son père. Et dans la dimension divine, il est né il y a longtemps. Donc, il est seulement venu sur la terre pour une mission qu'il devait accomplir. Voilà. Donc, à cause de mon temps, je ne vais pas être trop long. Je vais couper là et puis continuer encore dans une autre vidéo. Ok, merci.